Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Paris Turf TV pour l'émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On se dirige donc sur la cendrée parisienne ce samedi avec le prix de la Lorraine, un 2100 mètres grande piste avec le départ à l'autostart. Donc on le dit à chaque fois, mais les numéros derrière l'autostart sont évidemment très importants. Voilà, en plus, plus que jamais dans ce Quintet, j'ai accordé un large crédit aux concurrents de la première ligne, comme vous l'avez dit. Avant le coup, 9 chevaux qui se détachent, un Quintet assez limpide. Avec un petit peu de chance, je pense qu'on peut donner l'ordre. On va écouter justement votre sélection pour ce prix de la Lorraine. Alors mon favori, l'As Nuage en Ciel, le 7 Union du Rib, le 3 Ultimate du Rib, le 6 Orion des Glidei, le 2 Tischendorf-Pat, le 8 Tellement Fort, le 12 Olympique Chronos et le 15 Nantucket. Vos deux premiers Nuages en Ciel et Union du Rib se sont donc affrontés récemment le 27 mars sur ces 2100 mètres, mais c'était sur la petite piste. Donc on va voir cette course de référence. Il y avait eu une superbe lutte à l'arrivée. Voilà, vraiment deux concurrents qui se détachaient dans la ligne droite. Ils avaient pris le meilleur. Donc là on voit Union du Rib en vert à la corde. Voilà, un superbe mano à mano. Là on ne sait pas encore qui va l'emporter. Et Union du Rib qui était muni de œillères descendantes cette fois et repart sous l'attaque de Nuages en Ciel. On voit vraiment que les autres sont assez loin. C'était une belle lutte, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Donc pour vous, la revanche est possible cette fois? Et ben voilà, sur ce que vous voyez, il n'y avait pas grand chose à l'arrivée. Et ce jour-là, Nuage en Ciel, il faut le savoir, partait en deuxième ligne. Là, les deux partiront en première ligne. Donc c'est ce qui m'a fait pencher la tendance vers Nuage en Ciel. Ce numéro 1, souvent à Vincennes, on dit que derrière la voiture, c'est un numéro en piège, mais c'est un concurrent italien. Il possède une sacrée vitesse de base. Avec le numéro 1, il devrait rapidement se retrouver tête et corde. Après, on peut employer toutes les tactiques, on peut attendre, aller devant, ça dépend. Moi je préfère vraiment quand on fait les 600 derniers mètres, ce qui devrait être le cas. Roberto Andreghetti est un pilote de qualité, il se déplace toujours en France à bon escient. Fabrice Soudois lui fait souvent confiance. Donc ce Nuage en Ciel, il retrouve le parcours de son dernier succès. L'opposition est un peu plus relevée que quand il gagnait le Quintet du 28 février, mais bon, on sent quand même un concurrent encore en retard de gain. Et je vous dis, s'il bénéficie d'un bon parcours, pour moi j'en fais un solide favori. La revanche est donc possible face à Union du Rib qui, elle, a le numéro 7, mais qui fait preuve d'une très très belle régularité. Voilà, Union du Rib, elle m'a fait plaisir le dernier coup. Là, elle est vraiment revenue au top. La jument, les pensionnaires de Jean-Luc Dersois n'ont pas réalisé un super meeting d'hiver. Là, on les sent revenir au mieux. Elle est vraiment au top. Son numéro 7, ça ne devrait pas plus la déranger que ça. Elle s'élance quand même correctement, mais elle est capable d'enrouler de loin. Dans le prix Hélène Johansson, elle marchait 11-6 sur le parcours dans une épreuve remportée par Moving On, excusez du peu, qui ne cesse de répéter depuis. Oui. Donc moi je pense qu'elle aussi, elle devrait tracer une superbe fin de course et je pense qu'ils peuvent faire afficher une nouvelle fois le couplet, mais cette fois dans l'inverse. Ouais, ça peut être une très belle lutte comme c'était le cas. Voilà, après il y a un petit peu plus d'opposition que le Quintet sur la petite piste, mais moi je leur accorde vraiment un large crédit. En troisième, vous classez le 3 Ultimate du Rib qui sera déféré des postérieurs et seulement la deuxième fois de sa carrière. Voilà, c'est un peu ma déception de l'hiver, Ultimate du Rib. Je m'attendais vraiment à ce qu'il gagne un Quintet. Il a un petit peu passé à côté. La première fois qu'il a été déféré des 4 pieds, il mettait vraiment un uppercut à ses adversaires et malheureusement quand on a voulu lui déboucher les oreilles, il s'est montré fautif alors que la course était à sa merci. Il aurait battu Vinci de l'Abbaye ce jour-là et même Orion Deglidé qui le retrouve ici. Donc là, on lui a redonné un petit parcours en province pour l'amener au mieux pour cet engagement. Il sera déféré des postérieurs. On appelle souvent aussi Michel Lenoir à bon escient pour Joël Allais. Donc si Ultimate du Rib, il doit vraiment refaire l'arrivée, je pense que c'est ce samedi. Sinon, je pense qu'on pourra le regarder courir ces prochaines semaines. Là, franchement, je pense que c'est vraiment le jour J pour lui. C'est le jour avec le numéro 3 qui Voilà, il a hérité d'un bon numéro. Lui, il est capable d'enrouler de loin. Il peut faire le dernier kilomètre. Donc, je pense que c'est vraiment le jour J. Sinon, je pense qu'on pourra le laisser de côté ces prochaines semaines. En quatrième, c'est le numéro 6, Orion Deglidei. Donc, l'engagement est vraiment idéal au gain. Mais il faudra le bon parcours, comme l'a déclaré Franck Nivard à Pierre Miralles. On l'écoute. C'est un cheval de vitesse, et ce qui passe, c'est cette distance. Ouais. C'est un cheval qu'il faut plutôt courir un peu caché, ça. Ah oui, ouais. Un cheval caché, c'est aller vite pour finir, mais il faut rien faire du parcours. Il faut rien faire du parcours. Et donc là, on attend le numéro de corde, bien sûr. Il sera mieux évidemment devant.
De toute façon, il est sûr en première ligne. Il sera sûr en première ligne, ouais. Il est bien placé au gain, mais par contre, il ne faut pas se taper un numéro 1 ou 9. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais normalement, s'il a un bon parcours, le chalet est bien, et c'est une bonne course pour lui, c'est un bon engagement. Donc, il devrait être en bouche. Franck Nivard craignait le 1 ou le 9, il a le 6. C'est plutôt chouette. Un numéro correct pour lui. Orion Deglidei, c'est la grosse mire les 2 dernières fois. À Cagnes, il s'est retrouvé loin à l'entrée du dernier tournant. Après, il a fini vraiment en trombe. On ne voyait que lui dans la ligne droite ce jour-là. Après, moi, je me méfie vraiment d'Orion Deglidei. La preuve, il n'a pas gagné depuis longtemps. C'est souvent la mire, parce que c'est un cheval. Janvier 2014. Voilà, c'est ça. C'est un cheval, à l'entrée du dernier tournant, vous tirez toujours dessus. Et une fois qu'il faut aller au charbon, il a tendance des fois à rechigner un peu sous l'effort. Donc, je m'en méfie vraiment. C'est clair qu'aux conditions de course, c'est un superbe engagement. Pour la victoire, c'est possible. Pour la victoire, vraiment, s'il décale à une centaine de mètres du poteau, je pense qu'il est capable de finir vite. Après, si c'est un cheval dans le parcours qui doit faire un effort le nez au vent, je pense que là, c'est terminé et c'est un peu cuit pour lui. Après, là, difficile de savoir si Franck Nivard a préféré Nuage en ciel à Orion Deglidei. Est-ce qu'on sait que Fabrice Soulois laisse pas souvent choisir ses drivers? Donc là-dessus, on peut vraiment pas savoir. Mais comme a dit Franck, on sait par rapport au numéro que sa marge de manœuvre n'est pas non plus évidente. C'est un solide point d'appui dans le quintet, mais moi, j'en ferai pas un chaud favori pour la gagner. Très bien, pas un chaud favori. Enfin, en 5e, vous classez le 2 Tischendorf Pad qui lui revient bien. Il a 2 courses maintenant dans les jambes. Voilà, c'est clairement la course visée pour Tischendorf Pad. 2 courses dans les jambes, déféré des antérieurs. Il a déjà bien fait sur le parcours. J'ai eu Mathieu au téléphone qui m'a confié que son cheval était en parfaite condition physique au travail. Donc lui, c'est pareil, la régularité n'est vraiment pas son point fort, mais quand il a un pic de forme, c'est souvent là où il est le meilleur. Donc si lui, il trouve vraiment d'excellentes conditions de course, c'est maintenant ou jamais aussi. Et il est déféré des antérieurs cette fois? Toujours déféré des antérieurs à bon escient, comme quand il gagnait le premier quintet de l'hiver avec Alexandre Rivard. Mathieu était encore sur la touche à l'époque. Donc voilà, spécialiste des 2100, même s'il fait aussi bien les 2007. Après, on peut employer toutes les tactiques. Lui, c'est pareil, on peut envoyer de loin ou vraiment faire les 500 derniers mètres. À Mathieu de jouer maintenant. Mais vous le pensez revenu en bonne forme Voilà, je pense que comme Mathieu m'a confié, le cheval est revenu vraiment en très belle condition physique. Après, moi je vous dis, pour la gagne, je le sens barré. Pour moi, c'est plus un 4e ou 5e possible. D'accord. En 6e, vous avez classé le 8 tellement fort. On va écouter ce qu'a déclaré Christian Bijon à Arnaud Lecomte. Il craint un petit peu le lot. C'est vrai que la dernière fois, elle a bien couru quand même. Elle est repartie un petit peu dans la ligne droite. Sur les 2100, ça va pas la déranger, je pense pas. Bon, la jument est pas mal, hein, mais par contre le lot est très bien composé, donc bon, ça va pas être évident, mais il faut la mettre quand même dans un quintet, c'est-à-dire en 4-5e position, je pense. Christian Bijon l'aurait mise 4 ou 5. Vous l'avez mis 6. Voilà, comme je vous ai dit, dans ce quintet, il y a des concurrents qui se détachent. Après, pour l'ordre, c'est vraiment pas facile. C'est tellement fort, c'est vraiment un très bon outsider pour moi. Parce que, elle, pareil, c'est vraiment une jument de train. Là, moi, je vous ai cité plus des attentistes comme Nuage en ciel ou Union du Rip qui peuvent vraiment faire les 500 derniers mètres. Alors qu'elle, tellement fort, s'il y a un ralentissement et elle parvient à prendre les commandes de l'épreuve à 1 km du but, elle lâchera pas le morceau. Elle est capable d'aller au poteau. Donc attention, c'est un petit peu son numéro en dehors qui me rebute, même si c'est pas une grande débouleuse, donc avec un numéro 3 elle n'aurait pas été forcément plus avantagée, mais s'il y a un ralentissement comme j'ai dit dans la course en pleine et qu'elle parvient à se rapprocher et prendre les commandes de l'épreuve, elle est vraiment capable de réaliser un numéro. J'ai certes classé en 6, mais je m'en méfierais, elle peut faire afficher une petite cote très sympa à l'arrivée. En tout cas, c'est noté. On fait vraiment confiance à la première ligne là dans ce quintet. Voilà, vraiment la première ligne. Le 12 Olympique Chrono, ça a été non partant la dernière fois. Il a toussé. On est un peu dans le doute. Et Nantes Touquet monte quand même 2 catégories. Et lui effectue une semi-rentrée. Donc on les verra en retrait. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Je crois que vous avez aussi un petit chocolat pour cette réunion. Voilà, de samedi. Un petit coup de poker dans la réunion de ce samedi à Vincennes, le 305 Cosmic Jet, un pensionnaire estimé par Jean-Étienne Dubois. Il effectue certes sa rentrée, mais il avait montré un solide potentiel sur les 2007 de la grande piste cet hiver. Il était battu par un bon élément à Claude Gage ce jour-là. Donc même s'il effectue sa rentrée, j'ai l'impression qu'il trouve un lot dans ses cordes et c'est un cheval assez imposant qui pourra avoir
pleinement ses aises sur les 2007 de la grande piste. Donc d'entrée de jeu, ça peut être un petit coup de poker amusant à 5-7 contre 1. Ouais, une bonne cote du coup. Voilà, un bon petit outsider. Merci beaucoup Mathieu pour vos lumières. Merci Lucie, ça a été un plaisir. Oui, également. Demain, vous retrouverez un duo de choc, Philippe Thévenon et Julien Cognam. Merci beaucoup et bons jeux à tous sur Paris Turf.